La confrontation. L'expédition s'établit sur la côte, au sommet des falaises, et patienta, observa. À la nuit tombée, le dragon n'était toujours pas reparti. Ils avaient peut-être enfin trouvé leur solution. Maintenant, il fallait trouver une manière d'accoster sur l'île. Le royaume était encore jeune et aucune ville portuaire de ce côté du continent n'avait encore été construite. Pas un seul bateau à disposition et la mer bien trop houleuse pour envisager un radeau de fortune. Il devait faire venir le dragon jusqu'aux falaises. Mais une question restait tout de même en suspens. Comment attirer le dragon sans se faire incinérer? Helena aurait bien voulu poser la question à Lyria, mais elle devait malheureusement trouver la réponse par elle-même. Elle choisit d'installer les œufs en évidence sur un terrain dégagé autour duquel ils allumeraient un feu pour qu'il soit visible de loin. À présent, il fallait faire sortir le dragon de sa tanière, et quelques explosions suffiraient pour ça. Le stratagème fonctionna. Le dragon, furieux d'avoir été dérangé, s'élança et plongea en direction du feu. Mais ce qu'il y trouva à l'intérieur ralentit sa course. Méfiant, il reprit de la hauteur et tournoya au-dessus, essayant de détecter le piège qui l'attendait. Ces œufs n'étaient pas arrivés ici par hasard. Quelqu'un les avait déposés là. Ne voyant aucune menace, il se posa délicatement près des œufs et commença à tourner autour. D'un soupir, il éteignit le feu entourant les œufs et souffla lui-même une flamme dessus. Les œufs se mirent à rougeoyer. Tout n'était pas perdu. Helena, rassurée de voir que les œufs étaient encore viables, s'exprima, toujours à couvert. Le dragon s'enroula autour des œufs, prit une posture de défense et émit un profond grondement. Helena se présenta néanmoins face à lui, expliquant la raison de sa venue, et l'implora de l'aider à sauver ses œufs. Dagis se présenta précautionneusement et demanda à Helena pourquoi le sort de ses œufs était si important à ses yeux. Elle sortit de sa cachette et lui raconta alors son histoire, la guerre civile, l'exécution des séparatistes, l'exode de son peuple, la découverte des œufs et surtout la probabilité que d'autres nids pourraient être abandonnés. Pour les dragons, chaque œuf était d'une valeur inestimable. Ne rien faire revenait à les achever lui-même. Mais laisser de jeunes dragons aux mains des hommes était tout aussi impensable. Il observa longuement les œufs et Helena. Il pourrait tout aussi bien les prendre, se charger de les faire éclore et de les élever comme il aurait pu le faire avec Neithira. Dagis considéra ses options.